Vision éclairée et orientée, c'est quelqu'un qui est très porté sur le résultat. À la différence, par exemple, vous allez voir plus loin du flegmatique qui trouve son bonheur dans le fait de faire. Le colérique, lui, il ne se satisfait pas de faire, il est orienté vers les résultats. Donc, c'est quelqu'un qui est très orienté vers le résultat, qui est courageux et audacieux. En général, c'est quelqu'un qui ressemble à une personne qui est pleine de foi. Tu as fait un fonceur, tu es une personne qui croit toujours que ça va aller, tu es une personne qui est ultra positive, n'est-ce pas, courageuse, audacieuse, elle ne recule devant ou en face de rien. Vous allez remarquer aussi que le colérique a une grande capacité d'action et une détermination qui est forte. En général, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, il sait où il va. C'est une grande qualité, mais ça peut devenir un grand défaut et une grande difficulté. Le colérique, en général, n'a pas beaucoup de place pour les autres. C'est quelqu'un d'ultra intelligent, en général, qui a l'impression et qui ne comprend pas pourquoi les autres sont à la traîne et il ne comprend pas pourquoi il va devoir t'expliquer 10 000 choses avant que tu comprennes. C'est quelqu'un qui va parler avec beaucoup d'allusions sans terminer ses phrases parce qu'elle se dit que tu dois avoir les capacités cérébrales. Fais tourner ton mind pour pouvoir suivre. Proverbe chapitre 28, verset 1, il a dit, le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive, mais le juste a de l'assurance. Ce qui caractérise par-dessus tout le colérique, c'est quelqu'un qui a de l'assurance, c'est quelqu'un qui est sûr de lui. En général, les colériques sont les gens que vous allez trouver très smart. Ils comprennent vite les choses, mais voici ses faiblesses. Première faiblesse, l'impulsivité. Deuxième faiblesse, la colère rapide. Il s'énerve vite. Pourquoi? Parce qu'il manque de patience face aux atermoiements, aux hésitations et au manque d'assurance de ceux qui n'ont pas d'assurance. Il a une grande difficulté à écouter. En fait, il faut connaître les défauts pour les corriger. Parce que le tempérament, il est naturel, comme je t'ai dit, mais s'il est naturel, avec la parole de Dieu, on peut l'harmoniser et puis avoir des tempéraments conduits par le Saint-Esprit. Donc, vous allez trouver des colériques qui ont un tempérament conduit par le Saint-Esprit, c'est-à-dire qui parviennent à gérer la notion d'impulsivité ou de la rapidité à la colère. La Bible enseigne qu'il faut être lent à la colère, mais le colérique, il est rapide à la colère. Donc, un colérique ne va pas dire, je suis comme ça, prenez-moi comme ça. C'est à lui. C'est à lui. Et il est important d'être conscient de cela et vous-même de travailler là-dessus avant même que vous n'ayez dans le mariage. Pourquoi vous allez aller imposer des défauts qui sont inhérents à votre personne à quelqu'un quand vous êtes conscient de ces défauts et que vous pouvez les travailler? En réalité, la parole de Dieu, le Saint-Esprit peuvent transformer quelqu'un d'impulsif, de rapide à la colère en quelqu'un lent à la colère. Vous allez voir aussi que les colériques, ils ont une tendance à dominer les autres. La Bible a dit qu'on va dominer sur la création, mais Dieu n'a pas pris l'homme pour que l'homme domine sur l'homme. Dieu a créé l'homme pour que l'homme domine sur la création, l'homme domine sur les circonstances, l'homme domine sur des situations, mais jamais que l'homme domine sur l'homme. Et vous allez voir que quand vous avez affaire à quelqu'un de tempérament colérique, si c'est une femme, elle aura tendance à vouloir dominer son mari. Un mari colérique aura tendance à vouloir dominer sa femme. Mais est-ce que la femme est censée dominer l'homme? Non. Est-ce que l'homme est censé dominer la femme? Non. Ça veut dire que l'homme et la femme, qu'il soit homme ou femme de tempérament colérique, va devoir travailler sur lui pour pouvoir avancer.